Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires et merci pour le partage. En tout cas, du fond de mon cœur, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous apporter quelques preuves que j'ai pu rassembler hier, de par mon entretien avec mon frère Jeff qui vit en Belgique. Alors vraiment, je ne sais pas comment on est arrivé à parler de Tshisekedi et on était en train de s'étonner que ce type-là est encore au pouvoir depuis maintenant à peu près 7 ans. Donc on s'étonnait vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses contre lui, beaucoup de choses qui sont tramées contre lui et tout ça, et il est toujours là. Je vais vous en donner quelques preuves. Et puis je vais parler de conspirateurs de la République, là. Je vais parler de la Senko, je vais parler de Kabila et je vais parler aussi de Katumbi et tout. Et puis après, je vais vouloir parler aussi de M. Boulos Massad. Je vais parler de la politique africaine étrangère de Donald Trump par rapport à la région de Grand Lac. Et puis après, j'ai un petit message, plutôt une petite question pour Prince Bengue et puis M. Fayulu. Et après, je vais parler de quelques faiblesses de communication que je vois surtout au niveau de la présidence de la République. Voilà, alors c'est ça un peu l'ossature. Alors hier, le soir, je ne sais pas, il y a mon frère qui m'a appelé et puis nous étions en train d'échanger. Et puis tout à coup, nous avons réalisé vraiment que si Dieu n'était pas avec Tshisekedi, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de complots qui se trament, qui s'organisent, beaucoup de complots qui s'organisent contre lui. Vous voyez, il y a beaucoup de complots contre lui, beaucoup d'organisations, beaucoup de structures, beaucoup d'hommes et de femmes qui se mettent ensemble pour simplement détruire sa présidence. Alors, voilà un peu quelques preuves que moi, personnellement, je pense, et vous allez comprendre pourquoi je soutiens aussi le président de la République. Je le répète, je le dis, parce que je pense que cet homme, c'est Dieu qui l'a mis là où il est à ce moment pour amener le Congo vers le point que Dieu veut l'amener. Alors, voici. Il y a par exemple M. Moutamba qui avait dit, le ministre de la Justice, qui avait dit que le président a échappé à au moins 100 attentats à sa vie ou de coups d'État. Alors 100 peut-être c'est trop exagéré, mais au moins il y a eu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État qui ont été organisés. Alors quand tu vois la rébellion à l'Est, tu écoutes ces histoires des attentats. Tu regardes les trahisons qu'il y a dans l'armée, les trahisons qu'il y a dans les gouvernements. Tu regardes de l'autre côté la Senco SCC. Tu regardes maintenant, il y a des pays qui sont unifiés contre lui, comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, avec les M23 et tout ça. Alors, tout à coup, la personne qui tirait les ficelles dans l'ombre, je ne sais pas comment je peux l'intituler. Vous savez, pour les gens qui sont dans la foi, il y a ce qu'on appelle le mari de nuit. Le mari de nuit, vous savez, avez-vous déjà entendu parler des maris de nuit? Ok, je vais vous expliquer ça. C'est Kabila. Kabila, c'est quand même, dans cette histoire de coup d'État, de tout ça, c'est le mari de nuit. Parce que, vous savez, le mari de nuit, les femmes qui ont peut-être eu cette expérience connaissent, il vient seulement la nuit pour déranger la vie des gens. Et puis, petit à petit, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait contre cela, dans l'esprit, je vais dire, si vous ne priez pas au nom de Jésus, il n'y a pas la délivrance. Il va commencer à apparaître même pendant la journée, vous savez. Alors, c'est ça. Alors, pour les gens qui sont dans la délivrance et tout ça. Alors, vous savez, moi, je pense que Kabila, c'est un mari de nuit comme ça. Tous ces complots, tous ces coups d'État, la guerre à l'Est, la Senco, le Rwanda, tout ça, c'est comme un mari de nuit. C'est lui qui est en train de ficeler, je veux dire, d'organiser tout cela dans l'ombre. Et maintenant, tout à coup, après quelques temps, il apparaît et je vais aller à Goma, je vais aller à Kisangani et des choses comme ça. Vous voyez? Alors, vous voyez que vraiment,
si Dieu n'était pas avec le président Tshisekedi, ces conglomérats de méchants et des noctambules, parce que tous ces sont dans les sciences occultes et tout ça, vraiment allait déjà lui faire la peau depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour le président de la République. Nous devons prier pour le président de la République. Vous savez, moi je pense que Kabila c'est vraiment l'incarnation même du mal congolais. C'est à cause de lui que le pays est dans l'état où il est maintenant. Alors vous voyez, voilà, ça c'est vraiment pour moi des preuves que non, Dieu est avec le président de la République. Vous savez, il y a dans Esther, pour les gens qui connaissent la Bible, dans Esther chapitre 6, verset 13, il y avait l'histoire de Mardoché et Aman. Aman préparait à tuer Mardoché. Et tout à coup, c'est Mardoché, la femme d'Aman, dit à Mardoché, si cet homme-là, c'est Mardoché-là, est de la race de Juifs, il faut faire attention parce que les poteaux que tu as préparés pour lui là, c'est toi qui seras pendu là-bas. Et c'est l'impression que j'ai. Ils ont préparé des coups d'État, ils ont préparé des choses et tout ça, ça n'arrive pas à atteindre le président. Et maintenant, ce sont eux qui sont en train d'être pendus. Et c'est pour moi, ce sont les preuves là qui montrent que non, le président de la République, c'est l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire à ces moments beaucoup plus précis de notre histoire. Maintenant, il faut se poser aussi la question que le mari de nuit, notre ami Melchisedec, alors lui, il a maintenant deux noms de ma part, le mari de nuit, à cause de tout ce qui ficelle dans l'ombre, tout ça dans la nuit avec Senko, tout ça, et en même temps, il est Melchisedec, un homme sans généalogie. On ne sait pas d'où il est sorti comme ça tout à coup. Il devient président de la République. Ces choses-là ne vont plus arriver. Kabila, si vous pensez encore vraiment marcher avec des bottes jusqu'à Kinshasa et devenir président de ces grands pays, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Il faut se détromper. Vraiment, il faut se détromper. Il faut se détromper. Si tu veux vraiment... Parce que je ne sais pas, il paraît, on dit de toi que tu es rwandais. Donc, si tu étais vraiment là pour préparer l'expansion de cet empire Imatuti au Congo, cette histoire ne va pas fonctionner cette fois-ci. Ça ne va pas fonctionner. Alors, voilà. Ces messieurs qui nous disaient qu'il a réunifié le Congo, ces messieurs qui étaient, on nous cassait les tympans avec cette histoire d'alternative, alternance. L'autre fois, j'avais dit alternative pacifique. Quelqu'un m'a corrigé. Merci beaucoup pour la correction. Cette histoire d'alternance pacifique et tout ça, les pères de l'alternance pacifique. Alors, Nanga là-bas, moi aussi, j'ai fait pour qu'il y ait l'alternance pacifique. Et tout à coup, vous vous retrouvez là-bas en train de tuer les gens, en train de faire que les femmes soient violées, tout ça. Alors, c'est seulement au Congo ces choses sont possibles. Comment c'est possible? Toi, tu prétends être les pères de la réunification, les pères de l'alternance pacifique, et tu vas là-bas pour prendre le pouvoir encore par les armes. Tu es venu au pouvoir par les armes, tu vas encore pour revenir au pouvoir par les armes, à tuer, en provoquant de viol des femmes et tout ça. Et il y a des gens comme ça qui pensent que non, Kabila c'est un bon président, il faut qu'il revienne. En tout cas, vous êtes maudits. C'est seulement les gens qui sont maudits peuvent penser comme ça. Alors, je sais pas, je ne sais pas, par hasard, j'étais en train de suivre le pasteur Gulli, qui parle avec Deko, comment il s'appelle, son ami là, qui l'interviewe souvent. Alors, on parlait du retour de Kabila à Kinshasa, et puis Azonga à Kinshasa. Comme ça, on va voir vraiment. Parce que lui, il pense qu'il est populaire, Kabila. Il pense qu'il est populaire. Si tu es vraiment populaire et que tu as un soutien, il ne faut pas aller te cacher, il ne faut pas faire le mari de nuit. Il faut vraiment, si tu penses que tu es vraiment populaire à Kinshasa, là, tu es fort. Tu as laissé quelque chose à Kinshasa. Il faut apparaître directement et que tout le monde te voie. Viens par l'aéroport de Djili et on va te recevoir. Et c'est là où le pasteur Gilliard a dit vraiment, si tu viens, tu vas recevoir des coups de tête. Cuba. En tout cas,
Il ne faut pas venir déranger notre paix. Nous avons déjà assez de problèmes. Il ne faut pas venir déranger notre quiétude, M. Kabila. Reste là où tu es. D'ailleurs, vraiment, c'est là où je pense que Moussa Moutamba, même la République, ces gens-là, vraiment, ils sont en train de nous narguer, de danser sur nos nez. Ce sont des gens qui sont... Nous avons vu Kabila venir, non? Les gens de mon âge, toutes les personnes de mon âge ont vu Kabila venir. Ont vu Olive Lembe venir. Alors, quand ils sont venus avec Kingakati, Kashamata et toutes ces histoires-là. So, normalement, on devait confisquer ces choses-là et vraiment faire que ça appartienne à la République. Non pas seulement ça appartient à la République, il faut tout faire pour vraiment le poursuivre et partout il a caché l'argent, là, chercher cet argent-là. Quand même, on ne peut pas venir, tu voles l'argent pendant 18 ans, tu tues les Congolais pendant 18 ans, puis tu viens nous narguer comme ça. Pour les gens, par exemple, qui pensent que Kabila a fait quelque chose de bien, moi, je ne sais pas. Prouvez-moi que Kabila a fait quelque chose de bien. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, vous me voyez sur un terrain de foot. J'habite à 3 heures d'ici. Je suis venu en voiture. Mon fils va jouer au foot là-bas. Il est là-bas, il va jouer au foot. Il joue à la 5e division ici. Hein? Il va jouer là. Là. Regarde combien de places de foot ici, il y a ici pour encadrer la jeunesse. Alors, on va jouer au foot. Nous sommes venus de là 3 heures de route. On a roulé. Il va jouer au foot. Il va finir de jouer au foot. On rentre chez nous. Aujourd'hui même. Et demain, j'ai culte. Comment expliquer? Dis-moi qu'est-ce que Kabila a fait au Congo en termes de route, en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, combien d'emplois il a créé, combien de sociétés. Alors vraiment, c'est pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un soutient Kabila, je ne comprends pas. 18 ans durant. 18 ans. Hein? Ok. Cela me conduit à parler de la confusion dans les camps des conspirateurs de la République. La confusion est dans les camps des conspirateurs de la République. Vous savez, quand vous lisez les psaumes 55, verset 10, la Bible dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, Mare iretsunge unains unfevirezi. Alors je vais traduire littéralement. Mare iretsunge unains unfevirezi. Fait qu'ils ne se comprennent plus, fait que confondez leur langue et qu'ils ne se comprennent plus, confondez leur langue et qu'ils ne se comprennent plus, apporte la confusion dans leur camp. Et il y a la confusion dans les camps de l'ennemi. Alors, vous voyez maintenant, il y a M. Senga qui était parti pour apporter la correction, tout au moins sur ce que M. Mouteba avait dit, M. Monseigneur Mouteba avait dit. Alors, il y a maintenant une certaine cacophonie, correction sur ces mensonges. Vous savez, c'est ce que je constate. Quand les gens sont vraiment du mauvais côté de l'histoire et sont vraiment dans la haine tribale et des choses comme ça, les gens ne sont plus lucides. C'est ce qui arrive ici. Mais 2 fois, les messieurs-là ont dit qu'ils ont reçu du soutien. Et même les transports et tout ça. Monsieur Senga vient pour nous dire non. C'était pas comme ça. Donc, vous voyez déjà, il y a de la confusion dans leur propre camp. Il y a de la confusion dans les camps des conspirateurs de la République. Alors, ce que moi je vais dire à ces gens, et je parle à monsieur Scholl, je parle à monsieur Mouteba, je parle à M. Senga, je parle à M. Bokungu. Vous avez du sang dans vos mains. Vous avez le sang de Congolais dans vos mains. Vous avez le sang de Congolais dans vos mains. Parce que je suis très convaincu que vous avez conspiré avec les Nanga, vous avez conspiré avec les Katumbi et les Kabila, vous avez conspiré avec les Olive Lembe et d'autres forces nocturnes pour que Goma tombe. Parce que je ne peux pas comprendre, juste quand Goma est tombé, vous êtes allé voir le président pour votre dialogue là.
depuis tout ce temps, où est-ce que vous étiez avec ce fameux dialogue? Pourquoi vous avez attendu à ce moment-là? C'est comme si vous saviez que Goma va tomber, c'est comme si vous saviez que Bukaba va tomber, et à ce moment de faiblesse, nous pouvons aller pour proposer au président cette histoire-là comme ça. C'est pourquoi je pense que vous avez du sang dans vos mains. Beaucoup de Congolais qui sont morts à Goma, à Bukavu, ce sang-là est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est pour cette raison. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil gratuit. Je vais vous donner un conseil gratuit. Vraiment, je vais vous donner un conseil gratuit, messieurs. Tu vois, quand je vois ces gens-là, même quand ils sont avec Kagame, même quand ils sont avec Ruto, même quand ils sont en Angola avec le président Lorenzo, même quand ils sont là-bas chez Sassou Nguesso, même quand ils sont à cause, là, chez Kagame, tu sais, c'est seulement la photo de chez Kagame que je vois quelques personnes ne sont pas en train de rire. Mais Monseigneur Mouteba, il est tout le temps en train de rire. Hein? Je me pose la question, pourquoi il est en train de rire? Parce que vous savez, dans la communication, quand vous êtes en train, on vous pose des questions sérieuses, vous êtes dans un entretien sérieux avec un journaliste sérieux ou des journalistes sérieux, on vous pose des questions sur des questions très sérieuses et vous êtes en train de rire. Les questions de vie et de mort, les questions des guerres, des questions et vous êtes en train de rire. Même l'autre fois, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Senga était aussi en train de rire. Alors je me pose la question, pourquoi vous êtes en train de rire? Vous moquez de qui? Des gens qui sont morts? Vous pensez qu'ils ne sont pas assez intelligents? De quoi vous vous moquez? Alors vous voyez que ces gens-là sont en train de se moquer. Alors, c'est un conseil. Prochainement, quand vous parlez des choses sérieuses, des choses de vie et de mort, quand vous venez communiquer, il y a des moments où on peut rire, il y a des moments où on ne peut pas rire. Vous allez à Goma, vous riez. Tout ça, ça prouve que vous ne prenez pas ces choses-là très au sérieux. C'est pourquoi on ne doit pas vous prendre au sérieux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bob Marley et la guerre en Jamaïque. Hein? Je ne sais pas. Ok, moi je connais cette histoire parce que je suivais la musique reggae beaucoup. Vous savez qu'il y avait la guerre en chose. Il y avait la guerre en Jamaïque et Bob Marley a fait un concert pour réconcilier le décor. Est-ce que vous savez aussi le rôle que Desmond Tutu a joué en Afrique du Sud? Est-ce que vraiment, chers frères congolais, est-ce que quelqu'un comme Bob Marley, avec la réputation que vous connaissez de Bob Marley, quelqu'un qui prenait du chanvre, des choses comme ça, regarde la probité morale et l'autorité morale que ce monsieur-là était en train de dégager au point de mettre deux hommes, des groupes ensemble et finir la guerre en Jamaïque. Est-ce que vous pensez que M. Chole, M. Ambongo, M. Mouteba, M. Senga, M. Bokungu ont cette probité morale et cette neutralité, cette force morale de mettre les gens de la rébellion et les gens du pouvoir ensemble autour d'une même table? Vous pensez à ça, vraiment? Voilà, je suis en train de vous faire voir que ces gens-là sont vraiment malheureusement corrompus. Malheureusement. Ils n'ont pas la force morale, ils ne sont pas neutres. Moi, je suis même convaincu qu'Katumbi ne croit pas à ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que, non pas seulement Katumbi ne croit pas à cela, Kabila lui-même ne croit pas, Maman Olive même ne croit pas, même Fayoul commence à douter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont facilement achetables. Alors, M. Mouteba va dire non, vous savez, nous autres, on ne peut pas penser pas que nous sommes facilement achetables. Alors, déjà, l'idée de penser que vous n'êtes pas facilement achetable veut dire que vous êtes achetable. Vous savez, le principe, c'est qu'on dit chacun a un prix et vous avez aussi un prix. Donc, si on vous donne un certain montant, c'est sûr que tu vas aller raconter le salaire que vous racontez là. Alors ça m'amène à poser mes deux questions à M. Presse Peigné, M. Fayoulou et M. Denis Sessanga. Parce qu'eux, ils étaient en train de dire
qu'ils soient en train d'attendre les négociations. On les a convoqués pour faire cette consultation-là avec les conseillers en sécurité de monsieur le président. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre cette histoire de dialogue avec la SENCO. Maintenant que la SENCO a reçu, ils sont allés s'afficher avec Kagame, Kabila et tout ça. Ils sont allés s'afficher avec Kagame, avec Kabila, avec l'Ouganda et tout ça. Donc, la question maintenant de savoir, est-ce que vous croyez toujours à cette histoire de dialogue, M. Fayulu, M. Peng, M. Peng Prince, tu vas appeler ces gens des pères spirituels. Tu continues à croire que vraiment M. Cholet est un prince, est un père spirituel pour toi. Vous continuez à croire, même M. Sesanga. On m'a dit que M. Sesanga était un grand intellectuel et puis j'ai vu quand il parle, il y a beaucoup de livres. Vous savez, la science sans conscience, c'est vraiment la rue de l'âme. Alors dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous dites? Les pactes sociaux, le dialogue avec les gens des CC-SENCO. Comment vous pensez? Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont fait, de leur cacophonie, de leur conspiration, de leur tournée, des gens qui vont parler du mal de Congo. Et c'est là où moi je ne comprends pas votre alliance maintenant avec la SENCO, votre alliance. D'abord, on peut vous rouler 2, 3 fois, mais pas 4 fois, pas 5 fois. L'autre fois, je t'avais dit, Prince, toi, tu serais maintenant même député provincial, tu serais même député au niveau national. Mais tu ne l'es pas. Parce qu'on vous avait dit, non, nous, on va prendre la direction de la CENI, les élections sont truquées, des choses comme ça. Mais c'est Fayulu a dit, non, on va pas aller aux élections. Après lui-même, il serait bif. Il va aux élections et vous tous n'êtes pas allés. Même M. Kassere, c'est un garçon intelligent. Je le suivais souvent chez Boussole, la politique. Alors, voyez, là où vous êtes maintenant, on vous a convoqué pour aller faire ces consultations. Vous avez refusé. Cette histoire de dialogue s'enlise. Maintenant que les masques sont tombés, nous connaissons pour qui ces gens-là roulent. Ils roulent pour la rébellion. Ils roulent pour Kabila et Katumbi. Vous êtes maintenant où? Cette fois-ci, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore le courage d'aller se faire consulter ou aller à la consultation? Parce que je ne sais pas si c'est fini. C'est bientôt, ça va finir. Et quand la porte va se fermer, je ne sais pas. Alors, je dois vous dire une chose. Vous êtes en train de perdre et votre opposition, là, ça va finir. L'opposition, là, ça va finir. Quand maintenant, il y aura la paix et que les gens commencent à bien manger, à la sécurité, à tout ça, qu'est-ce que vous allez encore faire? Rien. Alors, cela m'amène à parler de M. Trump et de M. Boulos, l'envoyé spécial de M. Trump dans la région de Grand Lac et en Afrique et son conseiller là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu le tweet de général Muhoozi, la femme du président Museveni. Vous savez que ça révèle? Ça révèle une très grande faiblesse. Ça révèle une très grande faiblesse. C'est quelqu'un qui bombait tout le temps les torses. Je vais prendre Kisangani, je vais faire comme ça, je vais arrêter le général Uboya, je vais faire tout ça. Je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu qu'on est allé leur dire niet. Maintenant, arrêtez avec ces blagues-là. Tu dois arrêter avec ces blagues-là. Et tout à coup, il écrit, il fait un tweet comme quoi, mais tout à coup, il fait un tweet comme quoi mon héros, le Donald Trump et tout ça, ils m'ont empêché d'aller prendre Kisangani. Et moi, maintenant, c'est avec un pincement au cœur parce que moi, je n'ai jamais manqué des buts, des bêtises. Toi, tu as déjà fait la guerre, oui? Alors, vous voyez, et retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ces messieurs-là, Muhoozi, si un jour, par malheur, il est président de l'Ouganda, ce type-là sera un régulier de Kinshasa pour venir
faire des courbettes à Kinshasa. Je vous l'ai dit, je vous le dis et je le répète. Les gens de l'Ouganda vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Les gens du Rwanda vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Les gens du Congo-Brazzaville vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Croyez-moi, regardez comment les choses. Parce que le vent a tourné. Et les États-Unis, avec le deal et tout ça, c'est fini ces histoires de vouloir danser sur nos nez, de nous narguer tout le temps, l'Ouganda et tout ça, c'est fini, c'est fini. Parce que les choses sont maintenant très claires. Alors, maintenant, la dernière chose, je voulais parler un peu au gouvernement, parce que j'avais déjà dit cette histoire, j'avais déjà parlé de cette histoire de la faiblesse du gouvernement. Je ne sais pas. Une des faiblesses vraiment du gouvernement et de la présidente de la République, c'est le manque de communication. Communiquer. On doit nous dire, par exemple, là actuellement, il y a des négociations à Doha. Dis-nous un peu qu'est-ce que ça même nous-mêmes, on va faire nos analyses. Donnez-nous quelque chose. Même si ce sont des négociations qui sont secrètes, mais donnez-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Alors, non pas seulement ça. Non pas seulement ça. Vous savez, il y a par exemple le projet de 145 jours. Ça, c'est un méga projet pour nous, pour la République démocratique du Congo. Très chers frères et sœurs congolaises et congolais, aidez-nous vraiment. Poussez vraiment à ce qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans ce projet, parce que ce projet-là va cimenter le legacy. Je ne sais pas comment on dit le legacy. Okay. Alors moi j'utilise le mot legacy. Chacun doit chercher ce que ça veut dire, le legacy du président de la République. Ça va cimenter son legacy. Alors, mais les gens ne prennent pas ça au très au sérieux. Je ne comprends pas pourquoi. Ça va vraiment cimenter le legacy du président de la République. Ça va vraiment cimenter le legacy du président de la République. Mais alors, venez expliquer-nous où est ce projet, qu'est-ce qui se passe avec ce projet et tout ça. C'est important. Parlez-nous, par exemple, de Kanyama Kasese. Là aussi, il y a des choses bien qui se passent. Parlez-nous, par exemple, des réformes de l'armée, de l'Ituri. Il ne faut pas toujours nous parler des embouteillages, des inondations, tout ça. Mais il y a des bonnes choses qui se passent. Et mettez l'accent sur les bonnes choses qui se passent. Montrez-nous les bonnes choses qui se passent. Alors, très chers frères et sœurs, j'ai appris, il paraît qu'il y a sur les fronts militaires, il y a des avancées énormes, peut-être même à Goma, ce matin j'ai suivi, même vers Bukavu. Alors vous voyez, tout ça, ce sont des choses, ce sont des bonnes nouvelles. Partagez-nous les bonnes nouvelles, pas toujours les mauvaises nouvelles. Pas toujours les histoires d'inondation, pas toujours les histoires d'embouteillage, pas toujours les histoires... Mais il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Montrez-les-nous ces bonnes choses. Nous allons propager cela. On n'a pas besoin de l'argent pour ça. Propager parce que nous voulons que les gens voient que quelque chose se fait. Surtout ces projets de 145 territoires, ça c'est un énorme projet qui va différencier, relever... montrer que le président de la République est différent des autres. Parce que c'est vraiment un bon projet de développement de la base. Même les PNUD, les organisations des Nations Unies, tous sont unanimes pour dire que ce genre de projets ne se sont jamais faits en Afrique. Mais pourquoi on néglige ce genre de choses? Moi, je ne comprends pas. Ok, voilà. Alors là, je venais de finir. Merci beaucoup pour les abonnements. Merci et que le Seigneur nous bénisse.